Bonjour, aujourd'hui on va faire une entrevue avec Dr Marchand pour le Jérôme. Donc, je vais commencer par une introduction et ensuite on va commencer la discussion avec quelques questions. C'est bon pour vous, Dr Marchand? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, je vais commencer par l'introduction. Donc, avant de faire ses études en médecine à l'Université de Montréal, Dr Marchand obtient un baccalauréat en biochimie et un PhD en pharmacologie de cette même université. Par la suite, elle réalise sa résidence en radio-oncologie à l'Université de Toronto entre 2007 et 2012 pour ensuite poursuivre sa formation avec un fellowship au même centre universitaire. Depuis 2013, elle pratique la radio-oncologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Dr Marchand fait également partie de plusieurs organisations professionnelles telles que l'Association de radio-oncologie du Québec et la Canadian Association of Radiation Oncology et plusieurs autres. Pour conclure cette introduction, étant mère, Dr Marchand accorde une importance marquée à sa famille. Donc, j'espère que je vous ai bien introduit. Puis on est content de vous avoir avec vous, donc on vous remercie pour votre temps d'entrée de jeu de la part de toutes les jurys. Ça me fait plaisir de participer à ce projet-là. Donc, pour commencer, j'aimerais ça que vous nous donniez la définition de la radio-oncologie selon vous, parce que c'est une spécialité peu connue souvent. En effet. C'est qu'en premier, c'est une spécialité d'oncologie. Ça a la particularité d'avoir un grand volet technique, tant d'imagerie puis d'utilisation de radiation ionisante pour traiter les patients en oncologie. Donc, ça a deux volets cliniques, où est-ce qu'on a un contact avec les patients là, sur une base hebdomadaire ou quotidienne, et puis un volet technique, où est-ce qu'on utilise des différentes technologies d'imagerie et pour justement définir les cibles qu'on veut viser et traiter les patients. Parfait. Puis, dans le fond, vous, qu'est-ce qui vous a poussé vers cette spécialité? J'avais un intérêt en oncologie. Ce qui m'a beaucoup intéressé de la radio-oncologie, c'est qu'au quotidien, les journées sont très différentes, c'est très varié. Donc, une portion de ma journée, je vais faire de la clinique, je vais voir des patients, des nouvelles consultes, des suivis. Et une autre portion de ma journée ou d'autres journées dans la semaine, je fais des tâches plus techniques, où est-ce que je vais dessiner les plans de traitement, où est-ce qu'on va évaluer les plans de traitement, les faire optimiser. Je fais aussi en radio-oncologie de la curithérapie, qui est un volet un peu plus technique. J'aime beaucoup le volet technique et ça me permet là, de faire, d'explorer puis d'utiliser cet intérêt-là que j'ai. On travaille en équipe. Ça, c'est tout le monde qui est en oncologie travaille en équipe, mais c'est très multidisciplinaire. Donc, c'est très agréable, stimulant. On est avec les autres spécialités, tant l'oncologie médicale, chirurgicale. On a aussi un lien très rapproché avec la radiologie, hein, parce que souvent, on a besoin de nos collègues pour nous guider. C'est ce que j'aime, là, le travail d'équipe, le contact avec les patients, aussi là, les technologies. Puis, c'est vraiment une spécialité qui évolue, je dirais, quand même assez rapidement. Là. L'évolution des techniques est déjà très différente entre le moment de ma résidence puis ce qu'on fait en ce moment. Donc, c'est très stimulant. Et vous avez mentionné la curithérapie. Puis pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer rapidement, là, ça consiste à quoi? Oui, c'est qu'en fait, on a deux sortes de radiothérapie, si on veut. La radiothérapie qu'on administre de façon plus ce que je dis à mes patients sans qu'ils soient touchés, là, c'est-à-dire c'est un accélérateur linéaire qui va générer les radiations ionisantes. Et pour se rendre à la cible, bien évidemment, ces radiations doivent traverser des tissus sains en chemin.
La curithérapie, c'est l'application d'un implant où des fois on met des grains radioactifs, par exemple en prostate, directement dans la cible. Donc, c'est ça l'aspect technique. Ça se fait souvent dans des salles d'opération ou des salles stériles et ça permet de donner une haute dose de radiothérapie avec beaucoup moins d'effets sur les tissus avoisinants. Okay? Donc, c'est un petit peu ça la différence. Parfait. Puis là, si on rentre direct dans le sujet, est-ce que vous considérez que le fait d'être une femme a rendu votre parcours en radio-oncologie différent ou plus difficile? Je pense pas. Je pense que peut-être des défis que j'ai eu un petit peu par rapport à mes collègues masculins, des fois avec les congés de maternité, c'est sûr que ça fait une interruption de pratique de quelques mois, puis des fois, ça peut être de re-rentrer dans le bain. Il y a des fois beaucoup de choses qui se passent en quelques mois. Je pense que les premières semaines d'un retour peuvent être un petit peu plus, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu plus difficile, mais autrement, là, sur mon parcours puis mon quotidien, je ne pense pas que j'ai trouvé ça plus difficile étant une femme en radio-onco par rapport à mes collègues masculins. Excellent. Puis, dans le fond, c'est quoi votre plus grand défi que vous faites face pendant une journée? Puis, ça n'a pas nécessairement rapport au fait d'être une femme. Je pense que c'est avec le système de santé actuel, c'est l'accès des ressources pour les patients. Je pense que c'est ce que je trouve le plus grand défi que j'ai là, avec mes patients. C'est ce que je te dirais. Mais... C'est bon. Puis, quelle qualité est la plus importante pour un bon clinicien ou une bonne clinicienne, selon vous? Ben, aimer ce qu'on fait, hein, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, je dirais, c'est être à l'écoute des patients parce qu'on parle de beaucoup de médecine personnalisée. Il y a beaucoup la radio-onco comme l'hémato-onco, c'est basé sur des données probantes. Donc, on a des recettes qu'on sait qu'on applique et tout ça, mais chaque patient est différent. Puis, il faut s'adapter à eux, à leurs souhaits, leurs limitations aussi. Des fois, venir au traitement, la radiothérapie, des fois, c'est plusieurs traitements, plusieurs semaines. Donc, ça, je pense que c'est la qualité la plus importante là, pour... Puis, dans le fond, pour les étudiants du préclinique qui devront faire leur choix de stage, comment, dans le fond, devraient-ils s'y prendre selon votre expérience là, dans le passé? Bien, je pense que si tout étudiant qui a un intérêt tant en imagerie ou en oncologie, vu que la radio-onco, effectivement, ce n'est pas un stage obligatoire, c'est un petit peu méconnu. Puis la meilleure chose, c'est de venir faire un stage. Ce n'est pas des stages trop longs, mais ça va donner une bonne idée là, à l'étudiant qu'est-ce qu'un radio-oncologue fait au quotidien. Il y a différents, donc en centre universitaire, on a tous nos sous-spécialités, donc on ne traite pas tous les mêmes sites. Donc, tu sais, de voir avec différents patrons un petit peu leur pratique, là, mais ça, je pense que c'est le meilleur conseil, là, c'est prenez un stage, allez faire un stage en radio-onco pour voir ce que c'est. Puis, dans le fond, plus personnel, vous, vos projets dans les prochaines années, est-ce que vous en avez? Puis, ils sont quoi? Ben, on a beaucoup de projets dans le département et que j'espère pouvoir pousser là, à terme, mais de l'amélioration des soins aux patients, des plateformes électroniques pour faciliter leur trajectoire de soins, améliorer implanter des nouvelles techniques qui vont améliorer là, la qualité des soins des patients puis diminuer leurs effets secondaires aussi. Puis, j'espère pouvoir participer un petit peu plus là, à
à mes intérêts en recherche, là. Donc, c'est pas mal ça pour les prochaines années. Parfait. Puis, dans le fond, pour conclure, quels conseils ou erreurs à éviter voulez-vous dire aux étudiants qui nous écoutent? Avez-vous un conseil? J'ai pas bon, mon meilleur conseil, c'est de choisir quelque chose que vous aimez. Les demandes en résidence viennent rapidement. Des fois, on n'a pas le temps d'avoir vraiment là, finalisé son choix. Je pense qu'il ne faut pas se mettre beaucoup de pression sur les épaules avec ça. Je pense que c'est important d'appliquer dans les disciplines qui vous intéressent, de passer le processus d'entrevue, rencontrer les différents milieux, puis de choisir un milieu où vous vous sentez bien et un domaine que vous aimez. Ça, c'est le plus important. Je pense que ce serait ça mon conseil. Puis une fois en résidence, il ne faut pas... il faut suivre le cours des choses, mais il ne faut pas se mettre trop de pression pour se dédifférencier déjà là, en sous-spécialité, intérêt, éducation, recherche. Je pense que les choses vont tomber en place. C'est important d'explorer les différentes choses. Puis, en bout de ligne, les choses se dessinent souvent un petit peu plus naturellement. Puis là, vous avez parlé du choix de la résidence, puis je me demandais, est-ce que le fait d'être une femme a influencé ou ça n'a eu aucun impact, comme vous avez parlé tout à l'heure, qu'il y avait peu d'enjeux par rapport à un collègue masculin? Bon, mon choix de résidence, c'est ça Oui, c'est ça. non, ça n'a pas eu d'impact. C'est sûr que j'ai vraiment choisi la radio-onco parce que c'était mon intérêt, ça me permettait de faire de l'oncologie. J'aimais la variété au quotidien là, de la pratique. Je dois dire honnêtement, j'étais un peu intimidée par l'aspect physique de tout, mais ça se fait très, très bien. Et puis, quand c'est un champ d'intérêt, on dirait que c'est un petit peu plus facile, là, c'est un petit peu moins aride puis épeurant. Donc, je ne peux pas dire que ça a influencé là, mon choix de résidence. Là. J'ai vraiment choisi quelque chose que j'aimais, que j'avais un intérêt. Parfait. Ben, on vous remercie. Puis c'est déjà fini. Fait on espère que vous avez aimé la vidéo. Puis nous, on apprécie votre présence. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. On Merci. espère vous voir en grand nombre en stage en radio-onco.